Salut à toi, aujourd'hui on parle d'intervalle de fluctuation sur un extrait de sujet de bac. Alors c'est compliqué de trouver un exercice tout seul qui parle de ça. Donc là, si vous recherchez le sujet de Pondichéry 2018, vous verrez qu'en fait c'est la partie C de ce problème. Donc je vous laisse mettre sur pause, prendre connaissance de l'énoncé. Moi je vais juste vous rappeler les choses qui vont vous être utiles. Vous savez que pour utiliser un intervalle de fluctuation, que je commence par vous écrire, donc si je l'appelle I, en fait, votre intervalle, il va être du type centré sur P déjà, donc P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P, le tout sur N. Et donc, je le disais, centré sur P, donc la même chose ici, mais avec un plus. Alors, qu'est-ce que c'est que P? Évidemment, c'est la proportion. N, c'est la taille de l'échantillon. Et vous avez le droit en fait d'utiliser cette formule sous contrainte. Il faut quand même que n soit plus grand que 30, n soit plus grand que 30, pardon, que n fois p soit supérieur à 5, et puis que n fois 1 moins p soit également supérieur à 5. Si c'est le cas, vous avez le droit d'utiliser cet intervalle. Et donc une fois que cet intervalle est créé, pour tester une fréquence, vous regardez si votre fréquence appartient ou pas à l'intervalle. Et si elle n'appartient pas à l'intervalle, vous pouvez rejeter une affirmation au seuil de 95%. Si votre fréquence est dedans, vous ne pouvez pas rejeter votre affirmation avec un seuil d'erreur inconnu. Voilà pour le premier point. Et le deuxième, pour créer un intervalle de confiance, ça marche pratiquement de la même manière. Cet intervalle, je vais l'appeler J, pourquoi pas. Et donc dans ce cas-là, la formule en question, c'est F, la fréquence, moins 1 sur racine de N, donc il est quand même plus large. Et puis centré sur F, F plus 1 sur racine de N. Pareil, il faut que votre fréquence, votre taille d'échantillon soit supérieure à 30, que votre fréquence multipliée par N, N fois F, soit supérieure à 5, et N fois 1 moins F supérieur à 5 aussi pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un intervalle qu'on utilise quand on n'a pas de proportion. Allez, pause, générique, et on corrige. Donc j'ai laissé le point de cours ici, on commence. Cette entreprise conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations, U et V, en paquet de 1 kg. Le sucre extra fin est conditionné séparément dans les paquets portant le label extra fin. L'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin qu'elle conditionne contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Donc c'est une annonce. Et une annonce, ça se vérifie. Avant de valider une commande, un acheteur veut vérifier cette proportion. Donc, il prélève 150 paquets, pris au hasard bien sûr, dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise. Parmi ces paquets, 30 contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. A-t-il des raisons de remettre en question l'annonce de l'entreprise? Alors ici, on est en présence donc de différents paramètres. Le N en question, c'est 150, puisqu'en fait, on répète 150 fois de manière indépendante le prélèvement de paquets. La proportion P, c'est 30, donc 0,30%, donc 0,3 pardon. Et donc par rapport à notre contrainte, on a bien ça qui est supérieur à 30, certes. N fois P, ça donne donc 150 fois 0,3, c'est-à-dire 45. C'est bien plus grand que 5. Et N fois 1 moins P, ça donne 150 multiplié par 0,7. Et ça, je vous laisse vérifier à la calculatrice, ça fait 105. Donc on a bien nos trois contraintes de respecter. Ça c'est plus grand que 5, que 30 pardon, il faut le signaler. Ça c'est plus grand que 5 et ça aussi. Donc je vais pouvoir créer mon intervalle de fluctuation. Donc l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. C'est le suivant. Je ne remets pas la formule que j'ai écrite en rouge juste au-dessus. Vous remplacez P par 0,3 moins 1,96 racine de 0,3 fois 0,7 sur 150. Vous faites ça à la calculatrice. Vous faites un rappel calculatrice, vous changez juste votre moins en plus. Donc finalement, il n'y a qu'un seul calcul à vraiment taper. Moi, je l'ai fait à la calculatrice. Le voilà. Et on trouve un intervalle approximatif, bien sûr, de
0,227, 0,373. Or, ma fréquence, qu'est-ce qu'elle vaut ici? La fréquence observée, on a 30 paquets sur 150 qui proviennent de l'exploitation U. 30 sur 150, ça fait 0,2. Donc 0,2 n'appartenant pas à l'intervalle I, on va pouvoir dire qu'on rejette l'affirmation au seuil de 95%. Donc affirmation rejetée. Vous savez qu'on ne peut pas accepter vraiment, hein, c'est un mot à bannir, soit on rejette, soit on ne rejette pas. Et là clairement on rejette puisque la fréquence n'appartient pas à l'intervalle. Question 1, c'est bon. Question 2, l'année suivante l'entreprise déclare avoir modifié sa production. L'acheteur souhaite estimer la nouvelle proportion. Donc là tout est dans l'énoncé, on estime une proportion que l'on n'a pas donc. Hein. On aimerait pouvoir dire la proportion c'est entre temps et temps. Visiblement, c'est pas 30 comme elle l'annonçait quoi. Donc on ne pourra pas donner une valeur exacte, mais une estimation ou une fourchette. C'est ce qu'on va faire ici. On prélève 150 paquets, pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise. Parmi ces paquets, 42% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Donner un intervalle de confiance. Je vais l'appeler J, pourquoi pas. Donc ça va ensemble. Ma question 2, l'organisation c'est pas foufou. Je vais faire ça là. Donc l'intervalle de confiance, je l'ai positionné ici. Peut-être avant d'écrire J, je vais tester mes contraintes. Hein. J'ai N qui est toujours égal à 150, donc c'est toujours plus grand que 30. N fois F, ça fait donc 150 fois 0,42. Et ça, à la calculatrice, ça fait 63. C'est bien plus grand que 5. Et N fois 1 moins F, ça fait 150 multiplié par 0,58 et ça fait, à la calculatrice toujours, 87. Donc tout est plus grand que ce qu'on devait avoir pour utiliser notre intervalle, c'est-à-dire 30 respectivement, 5 et 5. Donc allez-y, on utilise l'intervalle de confiance J qui vaut donc F, c'est 0,42 moins 1 sur racine de 150 et puis 0,42 plus 1 sur racine de 150 avec un petit 1 ici devant. Donc ça donne un intervalle à peu près égal à 0, avec 4 chiffres 33,84 et puis 0,56. Donc on peut dire que cet intervalle de confiance c'est à peu près ça. Donc votre proportion, elle se situe grosso modo entre 0,33 et 0,50. Ce qui est certes assez large, mais si on voulait réduire cet intervalle, il faudrait par exemple augmenter la taille de l'échantillon. Donc ça, c'est votre intervalle de confiance, ce qu'on vous demandait. Voilà en tout cas pour ces petites notions qui vont souvent de pair avec la loi normale et puis éventuellement la loi binomiale. Si vous en voulez plus, je vous laisse vous pencher sur cet exercice. C'était l'exercice 2, je crois, de mémoire, de Pondichéry 2018. Et en tout cas, ça c'était la partie C. Donc la partie A et B faisait référence à des lois de probabilité. Je vous laisse y jeter un œil. Si jamais je n'en reparle pas dans une prochaine vidéo. Si celle-là vous a plu, eh bien vous connaissez le principe. Hein. Vous partagez, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à bientôt. Quoi, cette histoire de sucre t'a mis en morceaux? Partage la chaîne, et puis like là et abonne-toi si c'est pas déjà fait.